m'appelle Léger Diba, je suis Solution Architect et Microsoft MVP. Cette série de vidéos s'adresse à tous les chefs de projet, Project Manager, donc au PMO. Cette série de vidéos est aussi dédiée à tout développeur voulant être full stack développeur. Et c'est aussi dédié à tous ceux qui aspirent à faire de la qualité dans les applications, donc dans le cycle de vie des applications. Pourquoi? Parce que nous allons partir d'une application de projet réel pour créer l'application, déployer l'application, modifier et faire de l'intégration continue. C'est pour cela que dans cette série de vidéos, nous allons voir les technologies suivantes par ordre. Premièrement, nous allons voir Azure DevOps, appelé communément Team Foundation Services. Pourquoi? Dans cette section, nous allons voir deux éléments. Le premier élément, c'est la partie Work, et le deuxième élément, c'est la partie Code. Dans la partie Work, ici, les chefs de projet, les technical leads, donc tout ce qui est PM, Project Manager, ils vont créer ici avec Scrum, Agile, l'ensemble des user stories ou bien des backlogs. Ok? Dans la partie code, nous allons utiliser Git pour pouvoir pusher et gérer aussi les conflits, créer des branches, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, si tout est fait, nous allons utiliser Visual Studio. Alors, je rappelle que cette série est entièrement consacrée aux technologies Microsoft, en l'occurrence C# comme langage de programmation, Visual Studio comme IDE, mais vous pouvez utiliser Visual Studio Code ou un éditeur de texte pour pouvoir faire cela, mais difficilement, mais vous y arriverez. Donc Visual Studio nous permet de faire du codage, du coding, ok? Donc après Visual Studio, Azure DevOps, Visual Studio va utiliser SQL Server, donc SQL Server, dans sa version 2017 à 2019. Très bien. Donc, nous avons l'idée, nous avons créé le projet, nous avons mis en place la structure du projet et nous avons créé le repo. Nous allons ouvrir Visual Studio, prendre le code et ensuite paramétrer notre base de données. Et enfin, quatrièmement, nous allons préparer trois environnements. L'environnement de dev, donc où les développeurs et le product owner et les autres vont commencer à, pour le project owner, checker les premières fonctionnalités, pour les développeurs à développer l'environnement dev et à pusher. Donc ici, nous allons utiliser Azure pour nos trois sites ou environnements. Nous aurons Dev. Donc ici, je dis Azure, mais c'est Azure DevOps aussi. Hein? Azure plus DevOps. Donc nous allons utiliser un environnement de Dev. Nous allons utiliser aussi un environnement QA, Quality. Et nous allons utiliser un environnement de prod pour déployer l'application finale. Et tout cela dans un cycle vraiment de continuous integration et continuous delivery. Cela veut dire quoi? Quand nous aurons mis en production notre projet, c'est implémenter un projet avec Azure DevOps, Visual Studio, SQL Server et Azure. Nous allons utiliser le cycle de vie du projet, donc avec l'intégration continue, donc continuous integration et la livraison continue, continuous delivery. Encore une fois, ce projet s'adresse à toute une équipe de projets informatiques avec les technologies Microsoft. On se retrouve dans la partie introductive pour monter notre pipeline Azure DevOps
et vous montrer à partir de Azure DevOps comment est-ce que le project manager, le technical lead peuvent travailler ensemble pour produire des backlogs, des user stories et des tâches qu'ils vont affecter aux développeurs.